est à Madame Dominique Kielemoes du groupe PEC pour 5 minutes. En salle des fêtes, je crois. Dominique est bien en salle des fêtes? Oui. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, cette délibération porte sur une subvention importante pour l'aspect financier, mais importante surtout pour l'aide à la politique parisienne d'aide aux victimes. Paris a été effectivement victime des attentats du 13 novembre 2015 et bien sûr d'autres depuis. Mais ces attentats du 13 novembre 2015 ont fait 130 victimes décédées et 490 blessés qui dépendent toujours et du FGTI et du suivi psychologique ou physique. Depuis ces attentats de 2015, la politique parisienne d'aide aux victimes a encore été renforcée, a développé des actions d'accompagnement à destination des victimes d'infractions pénales et d'actes terroristes. La présente délibération a pour objectif de poursuivre le soutien à l'amélioration de l'accueil, de l'orientation et de la prise en charge juridique et psychologique des victimes d'infractions pénales, d'actes de terrorisme et d'infractions en lien avec les dérives sectaires. Je voudrais souligner l'action extraordinaire de plusieurs de ces associations. D'abord Paris Aide aux victimes, que vous connaissez tous, association dont la mission est l'accueil, l'écoute, le soutien psychologique et l'information des victimes parisiennes sur leurs droits. Elle est signataire du schéma départemental d'aide aux victimes, étant la principale association d'aide aux victimes sur le territoire parisien. Ces missions d'accompagnement des victimes sont assurées par des juristes et des psychologues spécialisés et sont effectuées à titre gratuit et confidentiel. Deux autres associations sont nées au lendemain du 13 novembre 2015, l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité et l'association Life for Paris, que vous connaissez également. Elles ont pour but de soutenir les victimes des attentats du 13 novembre et leurs proches, de les accompagner dans la défense de leurs droits et de contribuer à toute réflexion et action s'inscrivant dans la lutte contre le terrorisme. Elles mettent ainsi en place des rencontres régulières, des échanges, un soutien psychologique et juridique en direction des victimes et de leurs proches. Elles organisent et participent également à des colloques, portent des propositions pour améliorer la politique d'aide aux victimes du terrorisme auprès des pouvoirs publics et mènent des actions mémorielles pour entretenir le souvenir des victimes du 13 novembre 2015. Vous connaissez peut-être un peu moins les deux autres associations dont je vais parler, mais brièvement, l'Association française des victimes du terrorisme, l'AFVT, qui a pour objectif de porter assistance aux victimes du terrorisme et à leurs familles en défendant leurs intérêts en France ou à l'étranger, effectivement, que ce soit des victimes étrangères en France ou des victimes françaises à l'étranger. Enfin, la FENVAC, qui, elle aussi, joue un très grand rôle auprès des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. L'objectif de mon intervention est de souligner l'importance pour les associations de l'aide technique, matérielle, financière, mais surtout morale de la mairie de Paris. Cette aide est constante, toujours efficace. Nous pourrons le vérifier de nouveau dès le mois de septembre lorsque s'ouvrira le procès des attentats du 13 novembre 2015, mais aussi dans la prochaine réalisation du projet mémorial Place Saint-Gervais en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Que Madame la maire de Paris et le Conseil de Paris en soient vivement remerciés. Merci Dominique pour cette belle intervention.